Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de Aukey avec les Aukey Key Series EP T10. Donc ce sont les nouvelles gammes d'intra qu'ils sortent et des gammes d'intra qui sont assez premium. Ceux-ci sont vendus à une centaine d'euros. Ils m'ont été envoyés par Aukey. Alors ils sont assez complets puisqu'on va voir donc les deux écouteurs bien évidemment, avec la boîte qui a un design un peu particulier, on en parlera après, qui est en USB-C en plus de ça. Donc ça c'est aussi quelque chose d'appréciable à moins de 100 euros. C'est pas forcément quelque chose que l'on a partout. Et même, et là c'est beaucoup plus rare, de la charge sans fil. Alors au passage, je devais recevoir un petit chargeur sans fil de la part de Aukey. Malheureusement, avec la poste de Vélizy, et Nicolas Cattard pourra en témoigner, c'est un peu compliqué. Donc bon, heureusement j'ai d'autres chargeurs pour ça, mais je vous mettrai quand même le lien dans la description, mais bon, c'était histoire de faire le lien avec. Malheureusement, je n'aurai pas cette possibilité de vous le présenter. Désolé Aukey, d'ailleurs, je les ai même pas prévenus au moment où je fais la vidéo, ce qui n'est pas très pro en soi, mais bon, bref. Passons donc au test d'essai Aukey True Wireless. Qu'est-ce qu'ils valent? Est-ce qu'ils valent réellement ce que tout le monde en dit? Je te fais un petit clin d'œil d'ailleurs à Thomas Cinco Night Tech qui justement en a parlé et qui va peut-être être intrigué justement de mon avis, notamment sur la qualité sonore et mon avis un peu global. Allez, on passe tout de suite au test. Alors, au niveau du design, on se retrouve avec un design qui est tout en rondeur, donc un design qui est assez joli au passage et que je trouve un petit peu recherché, donc ça c'est vraiment une bonne chose dans le sens où c'est déjà un petit peu ce qu'on va rechercher, on est quand même déjà une centaine d'euros, on a des designs assez variés en fait déjà dans cette gamme de prix. Ici on a ce côté un peu en rondeur que l'on retrouve par exemple sur ce que j'ai testé sur les KZ T1. Ici donc on a ce système et on va voir en fait un système ici de rotation, donc ça va être une plaque en fait qu'on va tourner, en gros il est sur deux positions, il va un petit peu résister ici et après on a cette position là où il va un petit peu résister ici. On a les écouteurs qui apparaissent ici comme vous pouvez voir et qui tiennent bien dessus. On peut voir ça tient plutôt bien, donc c'est déjà propre déjà là-dessus. On a de l'USB-C, ce qui est appréciable à ce prix-là et ce qui est plus rare d'ailleurs. C'est donc, alors là j'ai un chargeur sans fil ici donc. Alors sans fil et en plus de ça, qui est une batterie externe, et donc ce qui fait que si je les pose, hop, on peut les voir qu'ils chargent. Donc ils ont de la charge sans fil, ce qui est appréciable en soi pour ceux qui sont déjà habitués à utiliser des appareils sans fil pour recharger notamment son téléphone. Donc c'est une bonne chose de la part d'Aukey et c'est clairement ce qui va le démarquer dans le produit, dans le côté gadget, on va dire, des True Wireless. Dans ce côté, ces petits plus qu'apporte la praticité des True Wireless, qui est la principale utilisation et le principal intérêt des True Wireless. Je dis beaucoup de fois True Wireless, c'est peut-être la référence, tout ça, référence YouTube, True Wireless, tout ça. Bref. Pour en revenir sur le design, alors en soi c'est plutôt propre à première apparence, j'ai un défaut sur la boîte à mettre en avant. C'est justement cette petite partie-là. Alors on est à 100 euros, c'est normal qu'il y ait des défauts pour moi, mais ça reste assez léger, mais pour ceux qui sont les plus exigeants, on va voir en fait surtout, alors je sais pas si ça va se voir, mais en gros on pouvait voir que si j'appuie, ça va ressortir un petit peu. On sent cette différence ici entre la coque de base et cette partie-là, donc ce qui fait que ça peut en gêner certains, ça sera un petit peu, ça manque peut-être un petit peu d'un côté, j'ai envie de dire, un peu plus rigide pour avoir ce côté un peu plus propre, mais ici ça ressort un petit peu, on va le ressentir plus ou moins, c'est quelque chose en tout cas que j'ai ressenti assez vite, donc ça c'est une chose, mais sinon au-delà de ça c'est propre dans tous les sens du terme, c'est très bien fait, c'est juste vraiment cette coque qui mériterait un petit peu plus d'attention à mon sens, mais je pense qu'on est vraiment dans les limites, notamment par exemple ici, j'appuie à peine et en fait ça ressort sur cette partie-là, ça se voit un peu. Bref, ça reste du détail, mais c'est toujours ça à prendre. Au-delà de ça, donc ce que je disais, c'est aussi le fait que, il suffit que dans la poche ça tourne un peu, hop, et puis en fait, quelqu'un qui sera pas forcément soigneux, qui a des miettes dans sa poche pour n'importe quelle raison, ou tout simplement de la poussière, des petites choses qui s'accumulent et que ça peut se mettre dedans. Ça peut être l'autre chose. Bon, personnellement, j'ai pas vraiment eu le cas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver, qui peut être gênant en soi. Ça va un petit peu avoir ce côté un petit peu plus ouvert, entre guillemets, à la poussière.
Au-delà de ça, après, donc on a cette présentation comme ça, que je trouve aussi quand même propre en soi. On a quand même un petit effet waouh sur cette recherche, en tout cas de design. Il y a vraiment quelque chose de différent. On n'a pas l'impression juste que c'est du rebranding. On a l'impression réellement que c'est leur recherche et développement à eux qui ont sorti ça. Ou en tout cas, si c'est un acteur, ils l'ont bien choisi. Ils ont choisi quelque chose de différent, ce qui est réellement appréciable. Oki a toujours été un petit peu dans la qualité sur pas mal de produits. J'en ai déjà testé d'ailleurs plusieurs et j'en teste encore. J'en utilise d'ailleurs encore, notamment leur chargeur. Mais ce qui fait qu'ici, c'est quand même propre et même face à la concurrence, ça se défend bien. Au niveau des écouteurs maintenant, on est sur des écouteurs donc typés intra, qui sont assez propres, donc on va avoir une surface tactile à l'avant, on va avoir une espèce d'ailette pour bien que ça reste dans l'oreille, on va avoir ce système donc intra, donc on a ce côté assez proche de la canule, donc là j'ai mis des embouts un petit peu plus gros, j'ai changé les petites ailettes ici qui se changent, vous avez tout un petit kit, donc il y en a qui sont plus ou moins grands selon vos oreilles, donc ça c'est une première chose. Au niveau du confort, justement, on en parle tout de suite et on parle un peu plus du design ensuite, ça va changer un peu. Donc ce qui fait que ça tient bien dans les oreilles, donc ça c'est une excellente chose, c'est que ça tient vraiment bien, on a vraiment quelque chose qui va être assez sécurisant, on en a d'autres comme ça, mais vraiment cela, on a vraiment l'impression que ça tient bien dans l'oreille, donc ce qui fait que c'est vraiment une chose très positive. Autre chose aussi, au niveau du design, on a un design qui est vraiment très très propre. Pour le coup, là où, ce que je disais, notamment pour c'était les Backbeat, les Plantronics Backbeat Pro 5100, on avait cette différence un petit peu d'écart de prix dans cette impression. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus homogène et qui, d'ailleurs, aussi, au passage, assez cool parce qu'on a le côté tactile, on a un design qui est très très propre, vraiment même la gestion en fait avec ici cette petite partie en caoutchouc où les embouts sont vraiment qualitatifs, donc c'est vraiment une bonne chose et ce qui fait qu'on a dans l'ensemble un ensemble, à part comme je dis ce petit défaut au niveau de la boîte, au niveau du système en fait de rotation, bah au-delà de ça c'est vraiment très propre, c'est vraiment très bien fait. Pour le prix en tout cas le design est vraiment réussi, ce qui est une très très bonne chose et pour le coup il se démarque déjà réellement bien de la concurrence de par ses fonctionnalités liées à son boîtier. Alors, avant d'entrer dans la partie qualité sonore, parlons un petit peu du Bluetooth. On est bien évidemment sur du Bluetooth 5, mais surtout, donc, on a deux codecs, le AAC et le SBC. Bien évidemment, je vous conseille plutôt le AAC qui est en général un peu mieux implémenté et qui permettra globalement une meilleure finesse dans la qualité que le SBC où ça peut être un peu plus aléatoire selon comment est implémenté dans les intras. En tout cas, globalement, ça a fonctionné en AAC, donc je l'ai fait via mon Honor View 20. Vous n'avez pas d'application spécifique pour l'utilisation, donc pas d'égaliseur ou quoi que ce soit intégré. Vous avez au niveau de ici, des touches de navigation, vous avez donc le simple tap, donc play pause, donc toucher et hop, vous répondez soit en appel, soit play pause. Un double tap pour l'assistant vocal qui peut appeler sur Apple, bien évidemment Siri, ou sinon Google Assistant. Ça, c'est pour le côté donc gauche ou droit. Pour l'écouteur gauche, vous avez une fonction supplémentaire, un double tap pour revenir à la musique précédente, un appui long pour baisser le son de la musique. Sur l'écouteur droit, un double tap pour revenir pour aller à la musique suivante et un appui long pour augmenter le son. Donc c'est des petites commandes classiques qui néanmoins sont complètes, donc ça c'est une bonne chose. On va parler maintenant aussi de l'autonomie, histoire de passer, donc là pareil je reprends un peu le café du geek parce que c'est pas forcément ce que je fais le plus, mais en général c'est assez juste quand ils annoncent des autonomies, donc on est entre 6 et 7 heures pour la partie écouteur, et donc aussi on va avoir, donc ce qui fait que c'est plutôt bien puisqu'on est aux alentours des 7 heures d'autonomie qui sont promises, et donc c'est assez logique. Après bien évidemment vous avez toujours ce petit moment où il va demander de recharger bien évidemment. Vous avez aussi le boîtier de recharge qui permet 17 heures d'écoute supplémentaire, donc ce qui nous amène à 24 heures, qui est dans la moyenne sans être incroyable. Par contre, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on va avoir des écouteurs qui sont plutôt autonomes, donc ça, c'est plutôt une bonne chose, puisque quand ça va vieillir dans le temps, puisque c'est quelque chose qui va avoir tendance à être pas mal sollicité, ça va plutôt bien vieillir, et quand ça va commencer à perdre en autonomie, vous en aurez encore assez, vous aurez encore les 5 heures, là où certains seront à 2 heures, donc vous aurez assez pour faire un petit voyage ou quoi que ce soit, vous serez encore large, ce qui est une bonne chose. Parlons maintenant de la
la qualité des écouteurs des EP-T10, hein, donc de Seoki. Alors c'est assez particulier. Donc je sais que notamment Nightech a beaucoup été impressionné par la qualité des écouteurs, la qualité sonore. Alors je vais être un petit peu plus mesuré, un peu plus nuancé. Alors pour le prix, ce ne sont clairement pas les meilleurs à mon sens. Ils sont différents, ils ont une approche différente. Ils ont une approche, ce qu'ils appellent eux, et d'ailleurs c'est présenté comme ça sur Amazon, ce qui est plutôt une bonne chose puisque c'est assez rare de savoir quelle est la signature réelle d'un intra. En général, on a juste une phrase bateau qui dit globalement ce que c'est, mais on sait jamais réellement la signature qu'on va avoir. Ici, ce qui est bien, c'est que déjà sur Amazon, on va avoir une idée de la signature, même si c'est pas forcément précis pour ceux qui n'y connaissent rien, mais ce qu'ils appellent crisp, donc c'est en gros très détaillé, très fin. Alors dans la réalité, je pense que c'est un driver titanium qui est utilisé, puisque j'ai un peu la même sensation que pour les JBL, les Tune 120, avec un réglage qui est différent, dans le sens où en gros, la signature, ça va être une signature qu'on peut appeler montante, une signature qui va être clairement dans les aigus, pour justement avoir cette sensation de côté, de côté très détaillé. Donc ce qui fait que c'est en général, je trouve, surtout pour du True Wireless, un petit peu osé, parce que le True Wireless, justement, la limite, ça va être le débit, et donc la qualité du débit, tout ce qui va être justement la finesse des détails qui peut être mangé par cette compression. Après, on est sur du AAC, ce qui est en général un codec plutôt propre et qui, en plus de ça, fonctionne en 256 normalement, et donc ce qui permet d'avoir une qualité tout à fait correcte. Maintenant, le truc, c'est que au niveau de la signature, donc comme j'ai dit, elle est montante, et donc ce qui fait qu'on va avoir vraiment des aigus qui vont être très importants, des médiums des hauts médiums en fait qui vont être très importants, c'est vraiment là où le boost va se faire le plus, des bas médiums qui restent corrects et des basses qui vont être assez en retrait. Pour ceux qui sont vraiment fans de basses, ce sera pas forcément ceux qui seront les plus intéressants en soi. Pour moi, ceux qui veulent une signature équilibrée, voire avec des bonnes basses qui ressortent bien, ce serait plus des Creative Outlier Air qui sont plus intéressants à mon sens, ou encore les One More Stylish qui sont plus équilibrés et plus agréables. Je trouve que c'est globalement un son plus naturel au passage. Ici, on a quelque chose qui va vraiment ressortir ce côté aigu, avec des basses qui vont être un petit peu, quand même assez en retrait à mon sens, de ce que j'ai personnellement ressenti. Et donc, ce qui fait que, en plus de ça, quand on est sur un driver typé titanium, c'est là où il galère le plus à avoir un rendu naturel. Donc ce qui fait que pour ceux qui ne sont pas habitués à avoir ce côté très détaillé, alors il peut y avoir deux réactions. La réaction de Nightech justement qui les a trouvés incroyables parce qu'ils étaient très détaillés, notamment parce que cette partie-là ressort énormément et donc forcément les aigus vont aller sur la finesse des détails et donc on va avoir quelque chose de très fin. Et de l'autre, pour ceux qui vont pas du tout aimer, et par exemple c'était Matsumoto celui qui gère entre autres maintenant la chaîne La Postec pour les lives, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir, et ce qui fait que lui il a pas du tout aimé parce que justement ça manquait énormément de basses. Et c'est ça, donc on va avoir vraiment deux réactions pour ceux qui n'y connaissent rien, donc ce qui fait que c'est intéressant parce que j'ai vraiment eu deux sons de cloche, et je vais pouvoir y donner enfin ma petite version des choses. Et donc en gros, pour moi, le driver n'est peut-être pas adapté au type de rendu qu'ils ont donné. C'est assez osé pour moi, et ça permet quand même d'avoir quelque chose de différent qui est présenté par rapport à la concurrence. Donc encore une fois, il se démarque de ce point de vue-là, puisque pour ceux qui veulent quelque chose qui soit justement porté sur les aigus, porté sur le côté très détaillé, avec assez peu de basses, c'est quelque chose que vous allez réellement apprécier. On va avoir des médiums qui vont être un petit peu neutres, on va dire, mais très accompagnés par les aigus qui vont faire ressortir les détails, et qui vont avoir un côté très brillant, donc vraiment qui vont faire vraiment ressortir le côté aigu des voix, etc. Ce qui fait que, au vu du driver, je trouve que le rendu est pas naturel parce que ça le rend trop brillant et assez agressif aussi, donc assez fatigant. Donc ce qui fait que ce sera pas forcément pour tout le monde, ce sera vraiment pour une recherche de ceux qui, de 1, n'ont pas vraiment on va dire, cet attrait audiophile, j'ai envie de dire, parce que clairement le rendu risque d'en rebuter plus d'un. Moi qui ai l'habitude maintenant, et surtout ayant l'habitude dernièrement des TRN BA5, le rendu des hockeys sont beaucoup trop élevés dans les aigus, ce qui est un peu dommage. J'aurais préféré quand même quelque chose d'un peu plus équilibré, parce que là, ça ressort, à mon sens, beaucoup trop. Donc globalement, on va avoir de la musique qui va être assez peu basseuse. Après, en soi, c'est assez vivant quand même, et le côté trop agressif dans les hauts médiums, donc pour les voix notamment énergiques, et pour tout ce qui est aigu, risque d'en rebuter plus d'un. L'autre chose aussi, on a un côté un peu brouillon, je trouve, dans les aigus, puisqu'on va voir ce côté où, c'est, en fait, comme c'est un driver qui semble pas extrêmement performant, derrière, on va avoir des aigus qui sont à la fois agressifs, mais un peu brouillons, donc dans l'ensemble, on va avoir à la fois quelque chose qui semble très fin, mais qui semble aussi très brouillon et pas si fin que ça, pas si détaillé. Donc c'est un rendu assez étrange que je conseille pas pour ceux qui notamment écoutent des sons, des intras que j'ai moi. Donc ce qui fait que j'aurais tendance, pour avoir des beaux aigus, comme je dirais, d'aller plus comme ce que j'ai tendance à dire en ce moment, c'est plus les One More Stylish qui me semblent plus adaptés.
Alors que conclure donc sur ces Aukey EP T10? Eh bien, ce sont des intras qui, en termes de design, en termes de fonctionnalité, est assez complet. Il manque juste l'application pour avoir un côté ultra complet, mais à ce prix-là, c'est quand même assez rare, il faut l'admettre, hein. Ça reste assez, globalement, assez marginal, pour être très clair là-dessus, à part quelques très grosses marques, globalement, on n'en a pas. Mais ce qui est bien, c'est que d'une part, on va avoir un design qui est original, avec quelque chose qui est plutôt propre en termes de juste de présentation, tout simplement. Des écouteurs qui sont de bonne qualité avec le côté tactile, autonome avec une boîte qui est tout à fait correcte en termes d'autonomie. Surtout, ce qu'il a de bien, c'est surtout d'être USB-C et la fonction qui tue pour le coup pour ceux qui en utilisent, le rechargement sans fil. Alors ceux qui en plus de ça ont un Samsung, etc., clairement vous allez apprécier ça pour ce rechargement inversé ou tout simplement votre chargeur sans fil chez vous. Donc ça c'est une première chose, donc vraiment dans la fonctionnalité, dans l'ensemble de fonctionnement du boîtier, c'est plutôt une bonne chose et c'est solide. Clairement l'ensemble est solide, la proposition est solide. Maintenant, pour moi qui suis beaucoup plus dans la qualité sonore, il y a deux choses qui me dérangent. Alors premièrement, ça va être la latence que je trouve assez élevée, c'est-à-dire que même YouTube n'arrive pas réellement à correctement gérer cette latence, puisque par défaut, en gros, ils mettent la latence par défaut que l'on retrouve sur les trous wireless, donc environ 150 millisecondes, c'est à peu près ce qu'ils mettent en général, ce qui explique pourquoi les trous wireless, vous n'avez pas de latence. Mais dans la réalité, on va être un peu plus que ça, on va être, je dirais, entre 200 et 300, en tout cas sur mon Honor, ça a été le cas, ce qui fait que c'est assez élevé et j'ai vu cette différence. Donc pour ceux qui justement cherchent à avoir cette synchronisation, ça va pas être une bonne chose. Si c'est quelque chose qui n'est pas un critère qui vous intéresse, ce n'est pas en soi très grave. Par contre sur la qualité sonore, c'est quelque chose qui va beaucoup plus diviser, donc attention à ceux qui veulent l'acheter. En gros, ils ont une signature qui est très boostée sur les aigus et sur un driver qui n'est pas forcément de bonne qualité, tout en ayant toutes les contraintes du True Wireless, notamment en termes de débit et de compression, malgré le fait qu'il y ait du AAC. C'est pas assez bon pour ça en tout cas, ou en tout cas la puce ne permet pas un bon traitement, une bonne finesse du traitement de réception en tout cas du fichier Bluetooth, et ce qui va montrer un peu tous ces défauts-là. Le problème c'est qu'on va avoir quelque chose qui va être assez élevé dans les aigus, avec un côté à la fois détaillé, mais qui met en avant aussi tous les artefacts, comme je disais, et ce qui fait que bah, ça peut déplaire. Ça peut déplaire parce que c'est beaucoup trop axé dans les aigus, ça peut déplaire parce que le driver qui est utilisé est pas assez bon dans les aigus aussi, donc ce qui fait que ça va être un choix en soi. Est-ce que vous êtes prêt à avoir quelque chose qui va être en soi assez détaillé, ou est-ce que vous cherchez quelque chose d'un peu plus équilibré, et dans ces cas-là, il faudra regarder ailleurs. C'est une chose qui est en soi importante. Le produit est solide, mais pour moi, j'aurais pas choisi ce type de signature avec le driver utilisé et avec les contraintes qu'il y a, notamment si en plus de ça, ça semble pas être du Qualcomm qui par défaut met du aptX. Là, ça semble être plus, je pense, peut-être du Realtek, mais je vous avoue que je ne sais pas. Et ce qui fait que bah ça se voit. Clairement, les défauts se voient. En termes de réellement audiophile pur, on va vraiment ressentir la différence, on va vraiment ressortir ce côté très agressif et très artificiel de ces aigus et même des hauts médiums. Pour moi, j'aurais vraiment pas choisi ce réglage, ou en tout cas pas un réglage aussi élevé. Là, pour moi, il est beaucoup trop réglé, ce qui fait que c'est agressif, c'est désagréable, c'est pas assez bon pour avoir osé ce type de réglage. Il aurait mieux fallu prendre celui des JBL ou celui qui est proposé par One More. Ça aurait été un peu plus comme les autres, mais à mon avis, ça aurait été un peu plus acceptable. Il a au moins ce côté-là d'avoir quelque chose de différent pour ceux qui veulent vraiment quelque chose de très détaillé et qui sont novices, donc qui ne verront pas réellement la différence. Ça pourra vous aller, mais pour quelqu'un qui a quelques références, clairement ça ira pas. C'est clairement son plus gros défaut et c'est un peu dommage parce que dans l'ensemble c'est solide. On a une scène plutôt large que je l'ai pas dit non plus. L'isolation est plutôt bonne, le maintien est bon, la qualité globale est plutôt bonne, c'est complet. Enfin, c'est un peu dommage parce que ça crée cette petite note qui est un peu frustrante et qui, moi, qui suis très axé sur la qualité sonore, même si clairement il y a beaucoup de choses autour du True Wireless au-delà de la qualité sonore, moi qui suis axé là-dessus, donc je cherche à avoir la qualité sonore, bah c'est insuffisant, donc c'est un peu dommage. Donc je vous conseille réellement d'aller voir du côté des références que je vous ai données, One More Stylish et Creative Outlier Air, qui sont pour moi des références plus solides sur la qualité sonore, un petit peu moins forcément sur le fait d'avoir le rechargement sans fil, tout ça. Donc après, c'est à vous de voir selon ce que vous cherchez, mais
pour moi, sur le côté, et notamment à cause des aigus, sur le côté qualité sonore, c'est pas ce que je recommanderais le plus. J'espère avoir été complet, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test. Je remercie, comme d'habitude, bien évidemment, mes chers Utipeurs et mes chers tipeurs qui sont toujours présents et fidèles au rendez-vous. Merci de supporter la chaîne, c'est toujours un grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tests de True Wireless de qualité. Vous allez voir ça bientôt, je suis bien équipé en ce moment. Donc restez bien connectés, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important si vous voulez suivre tout ça. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoida.